la santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix avec tout ce que nous mangeons aujourd'hui, des cancers, des diabètes, des tensions, des insuffisances rénales, des maladies qu'on n'a jamais connues par le passé et qui sont en train de faire des ravages au sein de la population et paysanne comme au sein de la population de consommation. Donc nous devrons revoir notre façon de produire, aller à le naturel, faire en sorte que les éléments que nous, puisque nous représentons que 0,1% de la planète en tant qu'être humain, nous devrons interagir en toute intelligence avec les autres espèces sans les nuire, sans pour autant les détruire complètement. Avec l'agriculture conventionnelle, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et l'agriculture conventionnelle contribue à hauteur de 23% au réchauffement climatique. Donc, est-ce que nous devrons aller comme un aveugle, comme quelqu'un qui est sourd, juste produire pour produire et se retrouver avec quoi au final, l'objectif n'est que de détruire la planète. Donc il faut aller avec la durabilité, avec le respect du vivant, la biodiversité, pour qu'au moins les générations futures qui vont venir puissent avoir au moins la terre comme nos grands-parents nous ont laissé. Ça serait vraiment égoïste, très égoïste, de produire juste pour remplir les ventres et laisser des pauvres, les futures générations affamées parce que juste nous on veut survivre. Alors qu'on peut, rien ne nous oblige à produire beaucoup plus et laisser des terres infertiles, des terres ravagées, des terres acidiées. Je pense qu'il est temps de revoir les choses. Pour qui connaît le Mali, les paysans n'ont pas forcément connaissance du danger de leur choix agricole. Il y a beaucoup qui sont dans le conventionnel, mais ils ne savent pas que ça impacte sur le climat et sur la santé des gens. Donc nous avons pris des engagements personnels, parce que notre association, la vision c'est ça, faire de l'agroécologie le pilier du développement du Mali. À l'Association malienne pour la solidarité et le développement, c'est aussi un centre de formation pour les jeunes qui veulent se reconvertir à l'agriculture biologique. Ça, c'est du tomate cerise associé avec du basilic. Parce que dans l'agriculture biologique aussi, on encourage beaucoup l'association de cultures. Vous voyez, il n'y a pas d'attaque dans les tomates cerises. Parce que les mouches qui attaquent la tomate cerise n'aiment pas l'odeur du basilic. Donc, d'où leur association. Nous avons de la betterave. Oui, on a mis la moustiquaire, pourquoi parce que la pluie nous dérangeait un peu avec ça, quoi. Si nous mettons les pépinières, quand la pluie vient, maintenant les cailloux remontent en haut, donc puis arrête le cycle des betteraves. C'est pourquoi on a mis la moustiquaire pour ne pas que l'eau touche directement le sol. Ici, ça c'est des piments en culture hors sol. Ça aussi c'est les menthes dans les petits pots. Tout ça c'est de la culture hors sol qu'on fait également ici. Ça c'est un pinet de la culture de l'aloe vera qu'on fait également ici. C'est juste une expérience qu'on est en train de voir, qu'on partage également avec nos différents paysans qui sont là. Ça, ce sont des petits papayes. Comme vous voyez, dans l'agriculture biologique, on sollicite aussi l'agroforesterie. Donc, qui ont beaucoup une importance dans l'agroforesterie. Ça, ce sont les petits plants qu'on a installés il n'y a pas longtemps. Là, ici, c'est une fleur pour l'ornementation. Ça, c'est une mangue. Donc, vous voyez toujours avec les recyclages de pinets. Ici, à l'Association malienne pour la solidarité, rien ne se perd. On récupère tout pour transformer. Ça, c'est de l'épinard. On l'a installé dans un petit cage pour ne pas qu'il tombe en bas. Parce que l'épinard, c'est sous forme de liane, donc ça part en haut. Donc, on a mis ici une corne pour qu'il puisse continuer avec son cycle. Vous voyez, non? C'est un peu ça ce que nous faisons ici aussi. Le système participatif de garantie qu'on appelle SPG est une alternative des méthodes de certification des produits agricoles bio.
l'association malienne pour la solidarité et le développement est membre de l'IFOM organique qui est basé à Berlin, qui est la Fédération internationale des mouvements des agriculteurs biologiques. L'objectif, c'est de garantir la qualité des produits issus de cette pratique agricole dont les consommateurs ne sont pas forcément dans les champs pour voir est-ce que ça a été produit normalement ou comment ça a été produit. Donc nous jouons le rôle d'intermédiaire entre les paysans et les consommateurs pour garantir la qualité de ces produits. Les paysans nous demandent, mais quelle est la garantie pour moi si j'adhère à la production bio? C'est vrai, je le fais pour l'environnement, mais qu'est-ce que moi, en tant que paysan, j'y gagne? Donc nous, on a essayé de mettre une différence de prix, au moins 25% par rapport au prix local du marché. Si le kilo de la tomate fait par exemple 600 francs, nous, on a 25% par rapport au prix local. Donc ça permet aux paysans de gagner au moins en prix. Et nous accompagnons, nous avons l'initiative aussi de faire des marchés à Bamako ici, des marchés bio, uniquement bio, 100% bio, avec nos différents membres qui sont dans les SPG. Donc l'idée c'est pour que les consommateurs puissent savoir là où on vend les produits bio, puisqu'il y a beaucoup de gens qui nous demandent où sont les producteurs bio, où trouver les produits bio. Même tout de suite, il y a quelqu'un qui vient de m'appeler qu'elle a besoin des produits, des tomates, des cerises. J'ai dit, il faut attendre 48 heures ou 72 heures pour en trouver parce qu'il faut téléphoner, voir la disponibilité avec les paysans, quel type de produits vous avez et informer les consommateurs, voici la liste des produits que nous avons actuellement. Donc la demande est tellement forte que la production ne suit pas. Donc il y a une équation entre l'offre et la demande. Donc nous sommes en train de nous organiser pour pouvoir combler les besoins des consommateurs en fonction de la production des paysans. Donc c'est ça l'objectif, d'avoir une alimentation saine pour tout le monde à un prix équitable. À un prix équitable, ça veut dire au moins que le paysan puisse vivre des revenus de son travail. L'esprit même du bio est basé sur l'équité. L'équité, l'économie solidaire, que les paysans ne soient pas perdants de son travail. Parce qu'il y a beaucoup de systèmes qui permettent aux paysans, ces fruits sont éparpillés, ces efforts sont éparpillés. Il n'y a pas forcément les prix justes auxquels ils travaillent et ça met mal parce que s'il faut produire bio et être payé au même prix que les produits conventionnels, donc c'est un facteur qui décourage beaucoup. Donc nous sommes en train de travailler sur ça pour que les produits bio soient accessibles pour tous les Mali et c'est possible. L'IFOM qui est initiateur des SPG, il souhaite que chaque pays s'adapte, les SPG en fonction de ses réalités, de ses cultures. Parce que le principe même de l'agroécologie, il y a les principes de base, notamment comment les paysans, de façon culturelle, produisaient. Chaque peuple a ses histoires, sa culture. Donc les SPG doivent avoir une référence par rapport à la culture du pays auquel ils s'adaptent. Donc raison pour laquelle notre SPG, nous avons voulu d'abord que ce soit l'esprit de participation et de collaboration entre nous, les paysans, et les consommateurs. Je suis formateur, je forme des étudiants qui ont là pour les stages de fin de cycle. Et puis il y a des étudiants qui ont pour un stage de perfectionnement. On forme des paysans qui veulent rentrer dans la culture biologique. Et puis on a des bénévolats aussi qui veulent apprendre. La MCD, on a 60 producteurs qui ont commencé à faire l'agriculture bio et 240 de producteurs paysans qui est à Pinchiri-Bougou. Actuellement, on est là à les former dans le cadre de l'agriculture bio. Même tout récemment, on a eu certains producteurs qui ont quitté Akaï pour adhérer dans la production biologique. Conseil donc je vais donner aux jeunes qui ont quitté l'hyperphare de Katibougou, car parce qu'à l'hyperphare de Katibougou, nous sommes des professionnels. On est appelés à servir dans le pays pour le développement du pays. Bon, je les conseille de mettre leur expérience en pratique, de sensibiliser les paysans, d'adhérer dans la culture biologique, de former à ceux qui n'ont pas et dans le cadre de la culture biologique, faire des formations, des vulgarisations et des sensibilisations au niveau des paysans. Les universités professionnelles du Mali, ils sont prêts à faire le changement sur l'agriculture. Car
on voit que nos sols sont en train de dégrader de jour en jour. Il y a les rendements qui sont en train de baisser. Donc si on ne retourne pas dans la culture biologique, on va rien gagner dans les récoltes des jours à venir. Ça c'est le papaye, comme vous voyez. Donc, on fait la production des plants. Donc on donne ça aux producteurs qui vont installer dans leur propre champ pour associer avec des cultures. Ça c'est le niébé, et originaire de Amadou Koulibaly, qui est un professeur à l'hyper-EFRA de Katibougou. Il travaille avec nous dans le cadre de la production des semences. C'est la pastèque qui est faite chez nous-mêmes. Donc on va faire la production pour voir les conditions, si la semence ici peut répondre aux conditions climatiques de la MCD. Donc s'il adapte, on va essayer de vulgariser les semences qui sont venues de la France pour vulgariser au niveau de nos producteurs biologiques qui sont au Mali ici. C'est juste pour garder nos semences dont nous-mêmes on produit, pour faciliter l'accès et pour éviter beaucoup de maladies, des attaques. À l'MCD, les semences sont importantes parce que quand tu as une semence qui est en bonne qualité, la pureté variétale, et puis ça donne de la bonne qualité des rendements, les rendements, la qualité et puis la quantité aussi que vous demandez. Ça c'est le maïs. Bon, le maïs même, c'est nous-mêmes qui en produit avec l'engrais liquide de poisson. Donc on arrose avec ça, sauf ça. Donc on n'arrose pas avec l'eau, on arrose avec l'engrais liquide. Dans l'agriculture biologique, c'est un ensemble de stratégies qu'on met en place. Ça, c'est la pisciculture. Donc on récupère l'eau de la pisciculture qui est très riche en azote et on arrose nos plants avec. Parce que l'azote, c'est un élément très indispensable dans l'agriculture. Donc ça permet aux plantes de mieux se nourrir et puis pour pouvoir bien s'améliorer. C'est un système facilement adoptable parce que c'est un compost liquide. Ça a beaucoup son importance dans l'agriculture biologique. Parce que qui parle de l'agriculture biologique parle maintenant, comme on appelle, de l'azote, du phosphore, du potasse, qui sont des éléments très indispensables. Donc moi, je sollicite à tout le monde de faire du compost liquide pour pouvoir arroser leurs plants avec. Le temps qui est là, en fait, c'est une technologie, c'est adapté à tout le monde parce que ça ne demande pas d'avoir assez de moyens pour pouvoir construire cela. Donc, tout le monde pourrait faire ça à la maison chez eux, récupérer l'eau et puis arroser leurs plants avec. Nous faisons des marchés bio chaque samedi au siège de l'association Malien pour la solidarité et le développement, qui nous a permis au moins au public de connaître que la disponibilité de produits bio existe au Mali. Parce que quand vous demandez la population lambda à Bamako où trouver les produits bio, vous allez faire toute la journée sans que vous ayez assez de réponses. Les gens ne savent pas aujourd'hui, si je veux consommer bio, où aller, où est-ce qu'on vend les produits bio. Donc nous essayons de donner des réponses par rapport à ça et de faire en sorte que les marchés bio fleurissent partout à Bamako et partout au Mali si possible. C'est notre combat pour le SPG et bio local Mali. Quand un paysan veut adhérer à l'agriculture biologique, en passant par notre réseau de certification participative de garantie SPG bio local, de façon pratique, c'est vraiment simple. Un paysan, d'abord, on visite les champs. On visite les champs avec notre équipe agronomique. On fait l'état des lieux du champ, comment les producteurs auparavant ils faisaient l'agriculture, avec quels produits chimiques, quel engrais chimique ils utilisaient et où il écoulait ces produits. Donc après avoir fait l'état des lieux, donc on lui fait signer un cahier de charges. S'il n'a jamais utilisé de produits chimiques, on lui déclare après la signature de l'engagement auquel il respecte le contenu des cahiers de charges, au risque d'être exclu de notre réseau. S'il utilisait les produits chimiques, donc on lui donne 3 ans de transition, auquel nous allons veiller au respect, à l'accompagnement, à la formation, ainsi de suite. Donc une fois l'engagement signé, on l'accompagne aussi dans les méthodes de culture, notamment les méthodes de culture par rotation
le système des ailes, on lui fait découvrir plusieurs multiples de principes de culture adaptés à l'agriculture biologique. Donc après cela, maintenant, sa première production, on lui recherche les marchés avec les différents consommateurs, des réseaux de consommateurs. Donc on fait en sorte qu'il y ait un prix rémunérateur par rapport au prix et qu'il y ait une différence nette de prix par rapport aux autres produits qu'il avait l'habitude de faire. Donc tout ça, ça peut vraiment faire en sorte qu'il y ait une revenu stable et accepté et qu'il soit plus apte à revenir dans la mauvaise production. Donc tout ceci repose sur le principe de l'agroécologie qu'on appelle l'équité, la transparence et le respect de l'environnement et du